nous avons beaucoup de chance. C'est une fête médiévale qui est protégée ou bénie par le dieu soleil, puisque je crois qu'on va passer une très très belle journée de par le soleil. Ça n'aurait pas été la même s'il avait plu. La fête médiévale, elle a été créée, animée par les 30 élèves du club Mémoire, Memoriae, pendant un peu plus d'un an pour tout bâtir, tout ce que vous voyez devant vous, ces ateliers, avec des élèves hyper motivés, dont je suis encore une fois très fier. Voilà, le but c'était de faire de l'histoire bien sûr, de donner du plaisir sur la culture, et puis de créer un projet fédérateur au sein du collège, de faire rencontrer les gens et puis d'inviter nos amis des écoles primaires environnantes, de Seuillé, de Magné, Saint-Germain bien sûr, à participer à cet événement. Voilà, on a bientôt des futurs CM2 au collège, donc ils voient un petit peu ce qui se fait au collège. Un projet fédérateur, se rencontrer, partager, et puis pourquoi pas donner envie et plaisir aux gens de venir au collège. Ça serait une belle récompense si ça pouvait déclencher des choses à travers cet événement. Donc je m'appelle Laurent, sire de Tiffauges, je suis un chevalier sous les ordres du roi et nous sommes en l'an de grâce 1380. Et là nous formons nos futurs recrues, c'est-à-dire qui se débrouillent vraiment très très bien, au combat à l'épée. Donc on leur a présenté l'épée en tant que symbole, l'épée en tant qu'objet, sa composition, puisqu'il faut connaître son arme avant de pouvoir la pratiquer. Et ensuite nous avons commencé à travailler quelques gardes, la posture, et les prémices de beaux combats. Et c'est en cela que je détecte chez eux une étincelle de talent. Donc je serais très heureux de pouvoir poursuivre leur entraînement et de les avoir sous les ailes. Franchement, les ateliers que j'ai fait pour le moment, c'est super chouette. J'ai appris plein de trucs et tout, surtout au niveau de la cuisine. Bon, la danse, c'était drôle, hein, quand on ne sait pas danser, c'est compliqué. Et là, l'épée, plutôt intéressant. Moi je m'appelle Dame Aéris, je suis chargée d'apprendre la danse aux élèves et de leur apprendre en fait pourquoi on danse au Moyen-Âge, donc que ce soit pour des codes sociaux genre des balles ou alors pour battre la terre, enfin pour tasser la terre, donc on a beaucoup de pas qui tassent la terre et surtout aussi c'est un moment convivial, on est souvent en cercle, on alterne les garçons et les filles mais aussi tout peut être mélangé et ce sont des bases très simples, très faciles à apprendre et qui fait que comme elles sont répétitives, tout le monde peut s'amuser, peut rejoindre la danse et que ça reste quelque chose de festif et ludique. Franchement, jusqu'à présent c'était super bien, même si c'était un peu chaud. Mais en vrai ça va, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de trucs, ils nous expliquaient qu'on voit dans les films et tout ça, c'est pas du tout la vraie vie. Et du coup, il y a plein de choses, j'étais un peu étonnée. Bonjour, je suis Dame Laura. Ici, je vous fais découvrir la cuisine au Moyen-Âge. Donc, on va parler vraiment de tout ce qu'on peut manger, les fruits, les légumes, le gibier, les animaux de la ferme, comment on mange aussi avec les ustensiles, la vaisselle, les pratiques, les coutumes. Et on parle aussi d'hygiène slave au Moyen-Âge.
suis Dame Brunissante et moi je suis héros d'armes. Comme avec ma fonction, je sais lire et écrire, je me permets d'enseigner à ces enfants la calligraphie. La calligraphie donc, l'art de tracer des signes d'une façon harmonieuse et savante. J'ai bien aimé parce qu'on a appris plein de nouvelles choses qu'on ne savait pas avant. Voilà. Ça fait très beau, du coup, ouais, c'est bien. Les ateliers ils sont super bien, les gens qui encadrent sont très gentils, ils ont le sourire, l'ambiance est très sympa, on a découvert vraiment beaucoup de trucs, c'était vraiment bien, vraiment. Bonjour, je suis Dame Caroline. Pour cette journée, je suis héros d'armes. Donc héros, attention, H et R-A-U-L-T. Je fais donc l'atelier héraldique. Héraldique qui vient du mot héros. Et j'enseigne la science, et non pas l'art, la science des blasons et des armoiries. Moi je m'appelle Simon, sur les campements médiévaux je me fais appeler Sire Robert de Richebourg. Là aujourd'hui spécialement je fais une présentation sur les armures utilisées au Moyen-Âge de manière très large, hein, depuis quasiment l'Antiquité jusqu'à la toute fin du Moyen-Âge. On est sur un panel très large d'armures. Et puis de manière plus générale en médiéval, moi je travaille pas que sur les armures mais aussi sur les armes, sur l'escrime, sur l'épée en particulier, sur la chevalerie, sur la guerre, sur la stratégie, sur tout l'aspect guerrier, militaire, chevalerie, etc. Voilà, c'est ma spécialité. Déjà, je trouve que les décors sont super jolis, c'est hyper bien. Les gens qui encadrent l'atelier médiéval sont géniaux. C'est hyper bien expliqué, c'est hyper intéressant et en plus ça permet aux plus jeunes d'apprendre un peu comment ça se passait au Moyen-Âge sans vraiment être dans une ambiance d'école, donc c'est cool. Bonjour à tous, je suis Dame Cécilia et je suis maître bâtisseur. Ma mission ici est de construire les plans du château pour le comte d'Auvergne. Le comte d'Auvergne m'a fait venir depuis ma région du comté de Toulouse et maintenant il faut lui construire un château. Ma mission, ça va être d'aider les petits lapins, c'est-à-dire les ouvriers du maître bâtisseur, à réfléchir aux plans, aux mesures et à la construction d'un futur château. En gros, on va faire de la géométrie appliquée à l'architecture.
Bonjour, je suis Hervé Roslet. Donc ici c'est l'atelier cirque, donc dans l'esprit saltimbanque un petit peu. Donc ici il y a un atelier d'équilibre avec le rollabola. On voit la jeune fille qui essaie toute seule de monter dessus, non elle essaie pas. Nous avons en jonglage deux thèmes, donc le thème avec le diabolo et puis le jonglage balle tout simplement. Le jonglage classique, dans l'esprit du saltimbanque. D'archerie médiévale, donc nous expliquons le maniement et l'histoire de l'archerie à travers l'époque médiévale, plus précisément au XIVe siècle, bien que ça ne soit pas le seul siècle qu'on utilise, avec le maniement des arcs et flèches, la technique pure. On va présenter aussi différents types d'arcs, différentes formes d'arcs avec chacun leur utilisation, leur histoire, différentes formes de flèches aussi. Avec leur utilisation et la raison pour laquelle elles ont ces formes-là, tout simplement. Et puis voilà, ainsi que quelques petites anecdotes de l'histoire concernant l'archerie et ce qui s'y rapporte. Bien parce qu'il y a plein de comédiens qui nous apprennent des choses nouvelles qu'on ne savait pas, on pratique. C'est bien aussi parce qu'il y a beaucoup de gens et ils ont l'air de bien s'amuser avec tout ce qu'on prépare, tous les ateliers, et du coup c'est bien. Je suis Graham Nord de Carac. Graham Nord de Carac, c'est un troubadour de la Languedoc, chantant en occitan, multi-instrumentiste, compositeur, dans la troupe Caminaéré. Caminaéré qui signifie chemineur. On part par Mons et Parvaux, on va récolter, semer chants et mélodies et on va partager ça un peu partout là où on peut. Et du coup voilà, je joue de la cornemuse, je joue plein d'instruments à cordes, d'instruments à vent on va dire principalement. Et j'ai appris tout ça un petit peu on va dire en autodidacte, un peu tout seul et surtout aussi grâce aux rencontres. Et on a un petit peu aussi appris un peu comme à l'époque, c'est-à-dire par transmission orale. Donc on se transmet des mélodies, on se transmet des informations un petit peu pour savoir comment utiliser nos instruments. Donc voilà, c'est un petit peu ça le parcours et c'est mon métier donc c'est super. La fête médiévale c'est trop bien, les ateliers ils sont super bien expliqués, moi j'aime bien. Puis voilà, c'est convivial, c'est trop bien. On a travaillé dur pour ça, c'est cool. Un an de travail abouti. Je trouve que la compagnie elle est très intéressante. On nous apprend des choses, par rapport au Moyen-Âge, donc comment ils vivaient, leurs instruments, ce qu'ils aimaient faire et puis même leurs armes de guerre. Ils apprennent très bien aux autres les choses, donc moi j'aime ça. Le prophète Isaïe, dit à son peuple réuni,